Il ne fait plus trop froid. Les lacs commencent à dégeler. La taïga se réveille doucement. Les vols réguliers sont de retour dans la province du Nord. Il faut 2 heures de vol depuis la capitale mongole pour se poser aux confins de la Russie, au plus près du pays de Satan, là où vivent les derniers éleveurs de rennes du pays. Chers passagers, nous venons d'atterrir à Murun. Il est 12h40, heure locale. Mais il faut ensuite trouver un chauffeur motivé, qui accepte de faire une très longue journée de piste pour continuer vers le nord. Ce sera Batouk. Il connaît bien cette route. Il l'a fait très souvent. Il n'y a pas si longtemps, on cherchait tous de l'or à la rivière verte. Et j'ai eu la baraka. Du coup, j'ai eu assez d'argent pour acheter cette camionnette russe. Depuis, je fais le chauffeur. J'emmène souvent les tsatanes entre le camp et la ville. Et c'est pendant un de ces trajets que j'ai rencontré ma femme. C'est une tsatane. Nous avons eu un enfant et désormais, nous vivons ensemble en ville. Moi, ce que j'aime le plus chez les tsatanes, c'est ma femme. Les tsatanes sont donc sa seconde famille. Batouk adore aller les voir. D'autres préfèrent voyager à l'ancienne. Tougui ramène sa mère au campement. Elle a passé l'hiver au chaud, en ville. Privilège d'aïeul. Les autres membres du clan sont restés à flanc de montagne, dans leur tipi. Il y a eu des naissances dans le troupeau. Aujourd'hui, un soleil timide réchauffe un peu les plus fragiles. Mais il ne chasse pas encore les rhumatismes. Bon sang, mes genoux. Puncel a 78 ans. Elle est la doyenne de son peuple, les tsatanes. Un tout petit peuple. Ces nomades ne sont plus que 200 en Mongolie. Son fils lui a préparé son tipi. C'est comme ça qu'on vit ici. Oh là, tout doux. Ne mets pas trop de bois, je vais avoir trop chaud. Il est tout petit, ton tipi. Il me tardait que ma mère arrive au camp de printemps. Elle est très marrante. On l'appelle le clown de la taïga. Je m'ennuie sans elle. Mais l'hiver, elle reste au village. Maintenant qu'elle est arrivée, tout le monde va avoir le sourire. Elle est de bonne humeur. Mais elle peut être aussi de très mauvaise humeur. Quand je travaille trop, ça me fatigue et je m'énerve. C'est vrai, d'autant que je peux faire de moins en moins. C'est bien qu'on soit parti tôt ce matin. Oui, c'est même déjà un peu tard. Et en plus, tu as réussi à te casser la figure. Oui, je suis tombée une fois de mon renne. Tu sais, mon vieux corps tombe en ruine, mais quand même, j'y suis arrivée. Même avec la camionnette de Batouk, le voyage est long. 6 heures de steppe, avec quelques traces de civilisation, puis 10 heures de taïga où il n'y a plus rien. Même plus de route. La fin du voyage, c'est hors piste, tant que le sol encore gelé supporte le poids de son petit camion. Vaillant le matériel russe, mais pas incassable. La suspension déguste, il est vraiment temps d'arriver. Un peu à l'écart du camp, Zaya n'a pas entendu la camionnette de son beau-frère. Elle s'occupe de ses bêtes. Les rennes n'ont pas de dents de dessus. Ils n'en ont que au-dessous, regarde, il n'y a pas de dents. C'est pour cela qu'ils ne mangent que des lichens. Parce que ça, ils peuvent les arracher et les mâcher. Son troupeau se monte à 13 têtes, enfin 14 depuis quelques jours. C'est assez de travail comme ça.
Il faut trouver les bons packages, y amener les rennes et souvent rassembler les lichens à la main. Ce choulanga est bon. Il est sous la neige. Comme il est sous la neige, il est mou. Ah, ça c'est du choulanga séché, ça s'émiette. Pas celui-là, il s'émiette pas, il est mou, il est mouillé. Mais c'est meilleur pour les rennes. Ils se lestent bien en mangeant ça. Pendant quelques heures, une amie va surveiller ses bêtes. Zaya doit préparer à manger à son mari. Elle est heureuse de cette vie, Zaya. Elle l'a choisie. C'est notre maison, notre tipi. Dans cette partie, on met nos bols et nos assiettes, les provisions, les affaires de cuisine. C'est la cuisine, en fait. Cette partie-ci est réservée à la famille, et ça, c'est la partie des hôtes, la place d'honneur du tipi. Zaya a vécu aux États-Unis. Mais voilà, un jour, elle est tombée amoureuse d'un Tsatan. Elle l'a épousé et elle a appris à vivre comme lui. Avec pour seule richesse un modeste troupeau de rennes et des traditions venues de la nuit des temps. Les gens respectent beaucoup la place d'honneur du tipi, le côté nord, parce que c'est là que sont les on-god, les esprits. On garde pour eux des bouts de tissu ou des ceintures que les familles se transmettent de génération en génération. Il y a des esprits qui les portent depuis très longtemps. Batouk avait raison de s'inquiéter, sa suspension est morte. Il y a un problème avec la roue. Il faut aussi vérifier les freins. Le caoutchouc de la suspension est fichu. Il y a beaucoup de voitures russes en Mongolie. Il y en a presque partout. C'est vraiment répandu. Alors on n'a pas de problème pour trouver les pièces et c'est facile à réparer. Cela prendra sans doute plusieurs jours, mais peu importe. Batouk est le bienvenu ici. Il suffit de lui fabriquer un tipi d'appoint. Zaya s'y met volontiers. Batouk, c'est sa famille, puisqu'il a épousé la sœur de son mari. Un mari qui n'a pas beaucoup de temps. Il est occupé à gagner les sous du ménage, avec son crayon et son beau couteau suisse. Mon père était sculpteur. Il sculptait très bien. C'est en le regardant faire que j'ai appris. Et puis les touristes ont commencé à arriver. Je me suis mis à faire quelques sculptures pour eux et à les vendre. Pour celle-ci, j'ai utilisé des cornes d'élan. Elles sont très dures. Pour les deux autres, je les ai fabriquées à partir de bois de renne. Ça, c'est un mâle, et l'autre, c'est une femelle. Elles se vendront une dizaine d'euros quand les beaux jours seront là. Pas grand-chose, mais ce seront les seuls revenus de l'année. Dans le clan, tout le monde s'y est mis. En ce début de printemps, on calcule autour d'un pique-nique improvisé quel argent permettra de faire face à l'hiver prochain. Punsel n'aime pas trop ces réunions d'affaires. Elle préfère s'en remettre aux esprits. Et puis elle est un peu de mauvaise humeur. Elle vient à nouveau de se faire gronder par son fils à cause du tabac. Tu exagères. Il m'énerve. Mais non, je tousse même pas. Je ne fume pas, je crapote.
Mon fils ne comprend pas que je fume sans avaler la fumée. Donc c'est pas si grave. Si je ne fais que crapoter, je n'abîme pas mes poumons. Je ne fais que recracher la fumée. Et de toute façon, si j'arrêtais, je ne serais plus bonne à rien. J'aime vivre dans la taïga. Je finis par m'ennuyer au village. Il n'y a rien à faire et les jours passent lentement. Même le soleil prend son temps pour se coucher. Alors que dans la taïga, le temps passe vite, même sans rien faire. Il y a toujours quelque chose à faire. La nuit, protéger les bêtes des loups et des ours. Trouver de l'eau dès le petit matin, ce qui devient compliqué quand il n'y a plus de neige. Déplacer les bêtes, enfin, sans arrêt. Prendre soin d'elles et les gâter, avec leurs friandises préférées. Je leur donne du sel, ils en sont fous. Comme il manque de sodium dans leur alimentation, on leur donne du sel. Et comme ça, c'est aussi plus facile pour moi de les attraper. Dès qu'ils entendent le bruit des sachets, ils arrivent. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, ma vie aux États-Unis, je n'y vois pas de raison de vivre. Vous travaillez et travaillez encore pour consommer. Et puis vous êtes à la retraite. Vous donnez toute votre énergie et votre vie pour avoir de l'argent. Et à la fin, vous avez gâché votre santé dans cette course à l'argent. La consommation n'intéresse pas Zara. Mais les autres membres du clan n'ont pas forcément envie de rester à l'écart du monde. L'électricité solaire, c'est bien. La télé, c'est pas mal. Et les Tsatan sont bien conscients que les enfants doivent être éduqués. Un de leurs proverbes dit que le progrès, c'est comme la pluie. On ne peut pas l'arrêter. C'est agaçant, la pluie. Mais sans elle, il n'y aurait pas d'arbres dans la forêt. Nous aussi, même si on vit dans la taïga, on a besoin d'argent. Nous ne sommes pas différents d'autres familles. Il nous faut payer les études, les vêtements, le pensionnat, les affaires scolaires. On ne peut pas se passer d'argent. Bien sûr qu'on veut profiter du développement. J'aimerais bien avoir un fourgon, si on a un besoin urgent pour aller au village. Et puis un bon réseau de téléphone pour appeler les enfants et les anciens. C'est important, ça aussi. L'an prochain, sa petite dernière ne sera plus nomade. Elle rejoindra ses deux grandes sœurs au pensionnat de Tsagan Nour. Tsagan Nour, 2000 habitants, une mégalopole. Le lieu géométrique, en tout cas, de tous les clans de Satan qui ne s'en éloignent pas au-delà de quelques heures de route. C'est là que leurs anciens passent l'hiver. C'est là que leurs enfants vont à l'école. Les enfants, comme vous le savez, demain, à la demande du président, on va planter des arbres dans la cour de l'école. Donc ce matin, on fait juste les 3 premiers cours et chacun rentre chez soi pour se changer et aller chercher de l'eau au lac. À l'école, difficile de distinguer les petits Mongols de l'intérieur des enfants de nomades. Le communisme a ratiboisé les différences.
Une éducation commune a fait le reste. Maintenant, on ne sait plus distinguer les gens de la taïga. Ils sont socialisés comme les autres, et la vie est égale pour tout le monde. La seule chose qui les distingue encore de nous, c'est qu'ils vivent dans des tipis et qu'ils élèvent des rennes. À Tsagannour, les tsatanes sédentarisés sont désormais plus nombreux que ceux qui nomadisent encore aux alentours. Mais les liens sont toujours très forts au sein de ce petit peuple. Tout le monde a un cousin, un frère, une belle-sœur ou une tante qui vit encore dans les montagnes. Dès qu'elle a un moment, la cousine de Zaya contribue toujours à la vie du clan. Elle a une belle machine à coudre. Aujourd'hui, elle s'occupe des nouveau-nés du troupeau. Les petits rennes vont passer leur tête dans ce licol. Et cette partie-là, elle permettra de les attacher. Quand le printemps arrive, les jours deviennent plus longs. Du coup, je pense à la taïga. J'y pense beaucoup. Nous sommes venus ici surtout pour que les filles aillent à l'école. Comme on est à côté d'elles, elles ne peuvent que travailler sérieusement. Si on les avait mises en pension, j'aurais eu peur qu'elles passent leur temps à jouer, plutôt qu'à réviser leurs leçons et à travailler. Mais comme on est là, c'est différent. Les tsatanes sédentarisés se mettent en douceur aux nécessités de la civilisation. Mais ceux qui vivent toujours dans les forêts boréales en profitent aussi. Zaya et son mari adorent prendre leur petite moto pour aller passer quelques heures en ville. Pour eux aussi, la vie est devenue plus simple. Donne-moi une livre de beurre, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour, vous faites les courses? C'est 550 grammes. Tu préfères prendre 1 kilo? Donne-nous un sac de sel aussi, s'il te plaît. Bon, ça fait combien en tout? Ça fait 15 000 tout groutes. 8 €. Il leur reste largement de quoi s'offrir une partie de billard et un déjeuner. Ce sera chez sa belle-sœur, qui travaille dans un petit restaurant. Elle a quitté la taïga il y a 6 ans, quand elle a rencontré Batouk, le chauffeur de camionnette qu'il aime tant. Zaya, elle a fait le voyage dans l'autre sens. Elle est venue de la ville pour aller vivre dans la taïga. Et ça lui plaît. C'est donc bien aussi. On a des vies différentes maintenant, bien sûr. C'est mieux qu'on rencontre d'autres personnes, parce que si on ne se mariait qu'entre gens de la taïga, on sait bien que le sang serait trop proche. C'est pour ça, c'est bien. Là-haut, coup de chance, Punsel est de bonne humeur. Elle chante les jolies rivières de son enfance. Les mêmes que celles de Zaya, aujourd'hui, et des enfants qu'elle aura bientôt. Les gens ont l'habitude de penser que les tsatanes qui vivent dans les montagnes sont des sauvages. Généralement, les gens de la campagne vont en ville pour vivre, et quand le contraire se produit, les gens disent « Mais tu es folle, à quoi tu penses ?» Je leur réponds tout simplement qu'il y a aussi une vie possible ici.
Ce soir, si elle a trop travaillé, Puncel se remettra sans doute à ronchonner. Mais elle chantera sûrement une autre vieille chanson de Satane, celle qui dit que le bonheur des hommes est dans l'immensité de la taïga.